Pour terminer ce chapitre sur les techniques de sélection, j'aimerais vous parler d'un nouvel outil qui est assez pratique, qui s'appelle outil de sélection d'objets, que j'utiliserai dans le cas où j'ai des objets multiples dans un même projet. Donc par exemple ici vous avez plusieurs fois un personnage, vous avez plusieurs avocats, voire un seul objet. Et donc la fonction objet, elle a une particularité, c'est de fonctionner un peu par le biais d'une sélection manuelle, c'est-à-dire qu'il me suffit de choisir le type d'outil qui va me permettre de sélectionner, que j'ai ici, soit le rectangle, soit le lasso. Alors la particularité du rectangle, c'est que l'outil est rectangulaire, on s'en doute bien, mais que Photoshop est capable de faire la part des choses. C'est-à-dire que malgré le fait que ma sélection soit rectangulaire, il ne va garder que l'objet visible. Et ce qui est assez génial, c'est que ça marche aussi avec des objets multiples, comme ce petit avocat ici. Alors avec, encore une fois, on est toujours dans des choses qui peuvent être améliorées après, mais encore une fois avec la possibilité de cumuler ces sélections. Alors vous notez que dans l'outil, j'ai l'apparition d'un petit plus au niveau de la croix, en bas à droite de la croix, qui me permet de constater que je rajoute. Pourquoi ? Parce que dès que je démarre une sélection avec le bouton Nouvelle sélection, je me retrouve en mode Ajouter sélection, c'est-à-dire que la sélection se cumule naturellement. Alors bien évidemment, si à un moment donné j'estime que cette sélection-là n'est pas correcte ou je ne souhaite pas la garder, eh bien il est possible à tout moment, en cliquant sur ce bouton numéro 3 ici, de soustraire la sélection. Donc c'est assez pratique et surtout c'est réversible, donc rassurant d'une certaine manière. Alors bien sûr, si par endroit il y a des petites imperfections, il faudra peut-être repasser avec l'outil soustraire jusqu'au moment où j'aurai réussi enfin à me détacher de cette sélection. Alors, est-ce que cet outil est génial ? On peut dire qu'il est simple, intuitif. Il ne fait que rajouter du potentiel dans Photoshop en termes de sélection par rapport à des outils qui fonctionnaient déjà plutôt bien, mais cet outil a la particularité d'être simple d'utilisation. Alors, pour information, ici, si je passe en mode lasso, je vais pouvoir évidemment entourer des zones. Par exemple, je pourrais décider à un moment donné d'entourer cet avocat, de manière un petit peu plus manuelle. Alors ça fonctionne plus ou moins bien, on le constate ici. Ça dépend un petit peu de la qualité de départ. Je pourrais entourer celui-ci. Voilà, ça fonctionne un peu mieux. Je pourrais entourer ce personnage. Rajouter ce personnage. Et donc quand même par rapport à une sélection classique, ça va quand même relativement vite. Alors pardonnez-moi, je suis en mode soustraire, donc ça ne pouvait pas marcher. Voilà. Rajouter enfin celui-ci. Et puis pourquoi pas décider à un moment donné de changer d'avis et finalement de me dire que cette silhouette-là, je la garde, celle-ci, je ne la garde pas. Oui, donc j'ai quand même relativement rapidement réussi à obtenir un rendu de sélection à peu près correct. Alors, toujours est-il que dans ces outils-là, n'oubliez pas que vous pouvez à tout moment cumuler vos sélections ou rajouter des techniques de sélection en cours de route. Si je constate ici, par exemple, qu'en rajoutant la sélection de cet avocat, le rendu n'est pas génial, bon, il se trouve que là, ça fonctionne plutôt pas mal, mais alors je vais essayer sur celui-ci. Voilà. Et bien ici, vous avez compris qu'il est tout à fait possible à n'importe quel moment de reprendre un outil plus conventionnel, comme d'habitude, d'ajuster la sélection rajout, soustraction, et enfin la gestion de la taille pour ensuite décider de rajouter, d'affiner votre sélection à la main. Donc tout est possible, hein, c'est simplement une nouvelle fonctionnalité que je voulais vous présenter, qui est assez pratique et qui permet, pourquoi pas, d'envisager des sélections plus ou moins multiples avec une fonctionnalité assez intuitive.